Ça représentait l'aventure, évidemment le sport, mais c'était des trucs de dingue, quoi. Je me rendais compte quand même de l'exploit, à l'époque surtout, qu'ils réalisaient tous. Le Vendée Globe, il a commencé en 89, donc en 89, moi j'avais déjà quelques années. Si je dois parler des courses au large quand j'étais jeune, ça va plutôt être la route du Rhum par exemple. Il m'est arrivé souvent avec mes parents, avec mes oncles et tantes, d'aller voir effectivement des départs de route du Rhum. Les skippers de l'époque, les stars de l'époque, c'était Tabarly, Alain Colas, etc. Et j'ai des souvenirs effectivement de ces skippers. Ça représentait l'aventure, évidemment le sport, mais c'était des trucs de dingue, quoi. Je me rendais compte quand même de l'exploit, à l'époque surtout, qu'ils réalisaient tous. C'est venu un peu plus tard. Dans les années 80, c'était la grande époque de la planche à voile, de la voile légère. Et c'est vraiment, je pense, dans les années 80, vers l'âge de 15 ans, où je faisais, mais de la planche, c'était de la folie. Donc j'en faisais tous les jours. Enfin, dès que je pouvais sortir la planche, j'allais faire de la planche. Et j'ai eu très tôt mon premier bateau. J'avais à peine 20 ans quand j'ai acheté mon premier 650. Je pense que j'ai un amour aussi de l'aventure que génère ce sport, parce que c'est vraiment lié, enfin, que ce soit le Vendée Globe, pour l'avoir fait une fois, je sais que c'est très sport, c'est vraiment un sport à part entière, mais c'est aussi une aventure humaine. Je pense que c'est très lié, je pense que c'est ce que j'aime dans ce sport.